Donc, vous pouvez zoomer de là-bas à travers l'œil et vous pouvez dézoomer. Donc, la question est de savoir comment est-ce que vous pouvez le faire sur After Effects. Donc, aujourd'hui, on va essayer de le faire ensemble sur After Effects. Et je pense que ceux qui font des montages clips pour des clients, c'est une animation qui va réellement vous servir. Donc, restez jusqu'à la fin pour pouvoir le faire sur After Effects. Donc, on va aller directement sur le logiciel pour le faire ensemble. Donc, là, on est déjà sur notre logiciel After Effects. Là, j'ai déjà envoyé les éléments que je vais utiliser, la vidéo ainsi que la vidéo de l'œil. Pour ceux qui ont besoin des images ou des vidéos, comme d'habitude, vous allez m'écrire en commentaire, je vais vous envoyer. Écrivez en commentaire, je vais vous envoyer les éléments. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer d'abord la première image, cette image-là. Voilà, là, ça couvre par la composition, CTRL ALT F. Voilà, là, c'est bon, je vais mettre ça en full. Là, c'est bon. Maintenant, je vais venir prendre l'œil, j'envoie l'œil en dessus de la vidéo, comme ça. Je vais également agrandir l'œil S, poser scale. Voilà, là maintenant je vais aller de l'avant jusqu'où l'œil s'ouvre. Voilà, à partir d'ici, moi je peux couper. CTRL SHIFT D, je supprime le premier. Voilà, à partir d'ici, on peut l'envoyer un peu devant. Désolé. On l'envoie un peu devant ici. Voilà. On veut que ça commence à partir d'ici. Voilà, ici c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un masque sur l'œil. Comment est-ce qu'on va le faire? D'abord, vous allez sélectionner sur l'œil comme ça. Vous allez venir ici sur le pen tool. Vous allez cliquer pour une première fois ici. Voilà, vous allez cliquer une deuxième fois ici. Maintenant, vous allez tirer. Lorsque vous cliquez, ne laissez pas tirer comme ça. Voilà. Maintenant, vous allez prendre ce petit point là. Vous allez tirer jusqu'à ce que ça va couvrir. Vous faites l'œil en dessus comme ça. En dessus comme ça. Désolé. Comme ça. Je monte un peu comme ça. C'est bon. Non, je vais reprendre. Je vais reprendre parce que là, je ne suis pas satisfait. Je vais supprimer, je supprime, je reviens, voilà. Je viens recommencer, je commence ici, 1. Je mets un deuxième ici. Voilà, je monte, je vais voir si cette fois-ci, ça va être bon. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Maintenant, vous allez venir cliquer une deuxième fois ici, vous allez faire comme ça. Vous allez également tirer. Voilà, comme ça. Mais là, ici, vous allez déplacer ça. Vous allez maintenir Alt, vous allez déplacer la flèche comme ça. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, vous pouvez tirer pour que ça puisse, voilà, cacher un peu l'œil. Vous tirez ici également comme ça. Voilà, là, c'est bon. Vous allez mettre un dernier ici. Là, ça va créer le masque. Vous voyez, ça a masqué l'œil. Vous voyez, maintenant, vous allez venir, c'est déjà la masque. Vous allez cliquer sur cette flèche ici. Vous allez changer ici, Add, vous allez cliquer sur Add, il y a Subtract, vous allez rester ici, Subtract, ouais. Ça va extraire au fait le masque qu'on a fait. Voilà, maintenant, on peut venir comme ça. Maintenant, si l'œil bouge, vous pouvez ajouter, vous pouvez faire clic droit ici. Sur masque, vous allez ajouter ce qu'on appelle Track. Track Mask, là, ça va suivre, si l'œil bouge, c'est-à-dire le masque va suivre le mouvement de l'œil. Mais là, du moment où j'ai déjà déplacé ça, il n'y a pas besoin d'ajouter ce qu'on appelle track. Voilà, là c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un peu de feather, mask feather. Voilà, là je ne sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer. Regardez dans l'œil. Voilà, ça change un peu. Mask expansion également, je vais un peu le diminuer comme ça. Voilà, là c'est bon. Voilà, maintenant, du moment où ça c'est fait, on va dupliquer l'œil comme ça, CTRL D. Voilà, maintenant lorsqu'on duplique le premier, celui-là, on va changer le subtract, on va rester en non. Vous voyez, lorsqu'on met en non, voilà, ça vient de manière originale. Mais là, sachez que le premier ici, lorsqu'on cache, il faut savoir que voilà, le deuxième ici, voilà, ça c'est subtract quoi. Mais le premier ici, j'ai mis ça en non. Voilà, c'est le but. Maintenant, comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais venir ici, dans le deuxième, je vais cliquer T, opacité, voilà. Un keyframe pour opacité de début, je vais 1, 2, 3 frames. Je mets un deuxième keyframe, je vais sur le premier keyframe. Je mets ça en 0, voilà. Maintenant que c'est fait, avant même de jouer avec les keyframes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout ça en 3D. Voilà, les 3 en 3D, voilà. Les 3 là, je les mets en 3D. Là, c'est bon. Maintenant, je fais clic droit, je viens dans New. Je vais venir dans Caméra. Voilà, je vais ajouter la caméra. OK. Je vais faire un deuxième clic droit, je vais aller chercher ce qu'on appelle Null Object. Je mets le Null Object en 3D. Je vais lier le 3D et la caméra au null. Voilà, là c'est bon, la caméra est liée au null. Voilà, là c'est bon.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans position ici, dans Node, je clique P, position, je mets un premier keyframe. Maintenant, le premier keyframe, je vais agrandir comme ça, voilà, comme ça. Le zoom va commencer comme ça, je vais agrandir comme ça, encore jusqu'à ce que l'œil disparaisse. Comme ça. Je vais essayer de positionner ça un peu comme ça, je vais monter un peu, j'amène ça vers la gauche un peu, voilà, je vais encore agrandir, comme ça, jusqu'à ce que l'œil disparaisse. Voilà, ça disparaît. Mais qu'est-ce que vous remarquez? L'image ici, l'image du monsieur ici, ça devient grand. Maintenant, on va venir sur l'image ici, on va cliquer S, voilà, on va diminuer la taille de l'image, voilà, pour que ça soit comme ça, on va diminuer, on va diminuer, on va diminuer. On peut même repositionner ça, voilà, on peut repositionner ça comme ça. Là c'est bon, hein? Là c'est bon, je pense. Là c'est bon. Ou bien je vais diminuer encore la taille, je vais voir, je vais diminuer un peu. Là on est bon, non, je vais rester à 76. 76 c'est bon, là c'est bon, voilà. Maintenant je reviens dans le Node, j'ai déjà mis un premier keyframe, je viens un peu devant ici. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais venir sur la position, je vais cliquer droit, je vais cliquer ce qu'on appelle Reset. Reset, ça va amener le keyframe sur la position originale. C'est ça le but de Reset. Voilà, du moment on a mis ça, maintenant on va cliquer ici. Voilà, on prend le keyframe parce que le premier œil ici, le premier keyframe ici, on avait mis un keyframe, deux keyframes d'opacité, désolé, deux keyframes d'opacité. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Je vais sélectionner tout ça, je vais faire clic droit, je vais venir dans Velocity, keyframe Velocity. L'influence, je mets ça en 80. Le deuxième, je mets en 50. Voilà. Je vais venir faire pareil pour le premier ici. Voilà. Clic droit, keyframe Velocity. Lui, je le mets à 80. Le deuxième, je le mets à 50. Comme ça. Voilà, maintenant je vais mettre en quarter et je vais jouer, on va voir qu'est-ce que ça va donner comme ça. Voilà, on va voir comme ça. Voilà, je ne sais pas quel mouvement ça fait ici normalement. Le mouvement là n'est pas, voilà. C'est comme ça. Voilà, mais qu'est-ce que vous remarquez? Là, on remarque que l'image là ne couvre pas tout l'œil. Voilà, maintenant comment est-ce qu'on va le faire? On va venir dans, vous faites un peu, on va chercher ce qu'on appelle motion tile. Ça est déjà la motion tile, ou bien motion tile. Vous allez l'envoyer sur l'image comme ça. Voilà, maintenant vous allez venir ici, il y a output, width, il y a output, height. Voilà. High, voilà, high. La bonne prononciation. On vient ici dans input, on va augmenter comme ça. Lorsqu'on augmente, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, lorsqu'on a augmenté, est-ce que vous voyez ça a augmenté comme ça? On va venir ici également. Ça également, on va l'augmenter un peu. Ça va couvrir tout l'œil au fait. Là, ça fait bug un peu. Voilà, là c'est bon. Vous allez cliquer ici. Mirror Edge. Ça va créer ça, vous voyez. Voilà, là ça couvre l'œil au fait. Maintenant, vous allez revenir comme ça. On va jouer, on va voir. Voilà, là c'est bon. Voilà. Mais là, si vous n'êtes pas satisfait avec l'opacité, vous pouvez un peu diminuer l'opacité. Comme ça, voilà. On joue un peu. Voilà, là c'est bon. Maintenant, pour dézoomer, pour faire le sens inverse, vous pouvez copier les deux keyframes, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, les deux keyframes sont affichés. Vous allez faire clic droit. Vous allez venir dans keyframe assistant. Vous allez cliquer ici, Time Reverse Keyframes. Lorsqu'on clique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire de manière, ça dit ça va inverser le keyframe parce que là, voilà, ça va faire le sens opposé de ces deux keyframes là. Raison pour laquelle j'ai fait ça. Je vais cliquer les deux, je vais sélectionner les deux keyframes également du bas, opacité, CTRL-C, CTRL-V. Ici également, je vais faire pareil. Keyframe, reverse keyframe, ça va inverser les keyframes. Ça, je peux envoyer ça un peu ici, voilà. Lorsqu'on va jouer, on va voir ça donne ça. Comme ça. Voilà, maintenant on va jouer tout, vous allez voir, comme ça, et comme ça, et comme ça.